Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de ma chaîne. Et oui, je me lance dans cette grande famille de YouTube, donc on verra. On verra ce qui se passe, on verra comment ça évolue, mais pour l'instant, on y va. Je me suis demandé quoi faire comme vidéo pour débuter ma chaîne. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas faire un haul, voir voilà, les petites nouveautés, les dernières choses sorties, etc. Donc je me suis dit, allez, on y va, je prends mon téléphone et on filme. Donc j'ai fait mes achats du coup à Rennes, dans le centre-ville. Et voilà, je pense pas que la vidéo va durer trop longtemps, mais je vais me taire, comme ça, voilà, elle durera pas 2 heures non plus. Donc je suis allée à la Visitation en fait, dans le centre de Rennes, vers Sainte-Anne. Et je suis allée tout d'abord dans une librairie parce que je voulais absolument m'acheter le 3e tome de Calendar Girl. Pour celles qui ne connaissent pas Calendar Girl, en fait, c'est une saga qui dure 1 an. Donc le premier tome est en janvier, février, etc. Il y aura un tome tous les mois jusqu'à décembre. En fait, on va suivre un personnage. Je ne vais pas vous spoiler, mais on va suivre un personnage en fait pendant 1 an. Elle va avoir des missions chez des clients, etc. Et du coup, on va suivre ses amours, etc. pendant 1 an. Donc, j'ai dévoré les 2 premiers. J'ai commencé le mois de mars et j'ai déjà d'être début avril pour acheter le numéro 4. Donc vraiment, il est très très bien, je l'adore. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais il coûte 9,95 €. Donc c'est pas très cher pour un bouquin. Ensuite, je suis allée chez Saga. Donc pour celles qui ne connaissent pas la gamme, enfin l'enseigne Saga. Saga, qu'est-ce que c'est? C'est une boutique en fait de cosmétiques. Voilà, vous pouvez trouver des soins, du maquillage, beaucoup de maquillage, voilà, quelques parfums, etc. Et en fait là-bas les produits sont très peu chers. Pourquoi? Parce que par exemple le packaging va être un petit peu abîmé, donc il ne peut plus être vendu dans les boutiques, par exemple L'Oréal, etc. Ou alors ça va être des fins de série ou des séries de l'année dernière, etc. Et du coup ça va pas être vendu très très cher. Donc qu'est-ce que j'ai acheté là-bas? Tout d'abord j'ai acheté un pinceau de chez Revlon, donc c'est le pinceau Blending. Donc je vous montre à la caméra, mais je vais vous mettre juste une vignette par là, par exemple, juste là. Je vais vous mettre une photo, normalement vous le voyez. Donc je le trouve très très bien parce qu'il est hyper doux, c'est en poils synthétique. Et du coup, quand vous maquillez ou quoi, et ben, il n'y a pas de poils qui restent, par exemple, dans votre anti-cerne ou quoi. Et moi je trouve ça vraiment très très bien. Et je ne l'ai pas payé cher, je l'ai payé 12 €. Donc voilà, et en plus il est canon quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve canon. Ensuite, toujours c'est chez Saga, je me suis pris des éponges de maquillage. En fait, je me suis rendu compte que je préférais les éponges au Beauty Blender. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'avec les éponges, donc voilà à quoi ça ressemble, hein, c'est tout fin, je pense que vous connaissez. Je trouve qu'avec les éponges, on peut plus facilement aller dans les petits coins, etc. Moi, je suis beaucoup plus précise avec une éponge. Donc ça a la même utilité qu'un Beauty Blender. C'est en mousse, pareil, etc. Ça se lave, etc. Mais voilà, je trouve ça beaucoup plus pratique, du moins pour ma part. Et je les ai pas payés cher. Pour les 2 éponges, je les ai payés 3 €. Donc clairement, quand on voit qu'un Beauty Blender, ça coûte 16 €, voilà, hein, on réfléchit du moins. On réfléchit à plusieurs fois. Toujours chez Saga, et le dernier produit, je me suis pris une lotion de chez L'Oréal. Donc c'est de la gamme Sublimiste Anti-Fatigue. Je l'ai payé 3,50 €. Donc c'est pas très... Enfin moi je trouve ça vraiment pas cher en tout cas. Donc ils disent que ça donne un plus en niveau tonus à la peau, ça donne de l'éclat, on ressort avec une peau parfaite, etc. Donc je sais pas trop si tous les critères seront présents, mais je me suis dit allez, je vais essayer, je vous en parlerai si ça vous intéresse, mais je me suis dit allez, pourquoi pas essayer, après tout on ne risque rien. Donc voilà pour Saga. Ensuite je suis restée à la Visitation et je suis allée dans une boutique de bonbons. Oui, j'avoue. Et en fait là-bas dans cette boutique, il est vendu exclusivement des
des friandises qui viennent entre guillemets ou de la marque des États-Unis. En fait, toutes les marques qui sont vendues là-bas, on les trouve aux États-Unis. Donc moi je trouve ça top. Et en fait je me suis acheté des M&M's. Voilà, je me suis acheté ça au beurre de cacahuètes. Donc je les trouve super bons, ils sont délicieux. Parce que oui, je les connais évidemment. Et la vendeuse a dit, mais mademoiselle, vous savez que M&M's a sorti des bonbons au beurre de cacahuètes, mais beaucoup plus gros. Donc voilà, il y a plus de beurre de cacahuètes, etc. Je fais, bon allez, d'accord, j'en prends un. D'accord, ça marche. Et je crois que chaque paquet est à 2,50 €. Voilà. Ensuite, je suis allée chez Promode. Et chez Promode, je me suis pris une petite chemise qui est juste, ma foi, magnifique. Donc pareil, je ne sais pas si vous la verrez bien à la caméra, mais je vous mettrai, voilà, je vous la mettrai portée par là dans l'écran. Et donc du coup, voilà comment elle est. Je ne sais pas si vous allez bien voir. En tout cas, elle est bleue et blanche à fine rayure. Elle est vraiment, enfin, voilà, c'est vraiment très léger comme motif. Elle est hyper fluide, elle est agréable à porter. Moi, je crois que je l'ai prise en taille 34 et je l'ai payée un peu moins de 26 €. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle est hyper fluide, hyper lâche, hyper ample, mais elle met quand même vos formes en valeur. Ce qui fait que quand vous la portez, on n'a pas l'impression que vous avez piqué la chemise de votre homme en fait. Voilà, et je la trouve vraiment très bien. Avant-dernier achat, je suis allée chez Pull&Bear et j'ai craqué sur un gilet. Alors là, mais je crois que c'est le coup de cœur de mon haul. Je me suis pris un gilet comme ça. Je vais m'en sortir. Hop, un petit gilet comme ça. Gris chiné un petit peu, très souple, très léger, très agréable à porter. Je ne saurais pas trop vous dire la matière qu'il y a à l'intérieur, mais en tout cas vers l'extérieur c'est du pilou-pilou. Donc pour celles qui ne connaissent pas, celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une matière un peu pyjama, très doux, mais genre tout le monde en tombe amoureux dès qu'on teste ce genre de matière. Donc du coup voilà, je me suis dit pour cocooner un petit peu, je trouve ça vraiment très bien. Donc je l'ai pris en taille S parce qu'il n'y avait plus ma taille en XS, mais j'ai envie de dire pour un gilet c'est pas très grave, c'est voilà, pas important. Et je l'ai payé un peu moins de 18 €, donc je me suis dit ça va. Et dernier petit achat, je dis bien petit, ben, c'est cette bague. Tout simplement, que j'ai acheté chez Pimki et je la trouve très jolie. Elle fait un petit peu rock et ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de porter. Et voilà, j'ai dû la payer un peu plus de 5 €, mais voilà, elle est superbe, j'aime beaucoup. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, cette première vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais essayer d'en faire d'autres parce que ça me plairait vraiment de me lancer dans cette aventure. Et le but que je veux donner à ma chaîne, c'est vraiment d'échanger nos opinions sur des produits, sur des vêtements, sur des produits random, etc. C'est vraiment ce vers quoi je veux aller. Donc j'espère que ce concept vous plaira. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao!